Petit bonus. Donc là, en fait, par exemple, j'ai cliqué sur la boutique de Lorient et je vois qu'il y a 87 000 € de chiffre d'affaires. Mais je ne sais pas combien ça représente en pourcentage par rapport au reste des boutiques. Voilà, et du coup, si je reviens, je vois 766 000 €, ok, mais je ne sais donc toujours pas, en fait, si je clique sur Quimper, combien ça fait par rapport au reste des boutiques. J'aimerais du coup avoir, en fait, ces différents pourcentages pour chiffre d'affaires, nombre de ventes, quantité, et la variation par rapport au panier moyen. J'ai donc placé différemment, en fait, mes libellés et mes icônes par rapport aux vidéos précédentes. Donc là, j'ai fait quelques petits changements. Et maintenant, je vais aller ici dans TCD client. Je vais copier-coller ce tableau des indicateurs, je le colle juste en dessous avec une ligne d'écart, et je vais dans l'onglet analyse du tableau croisée dynamique, connexion de filtres. Je vais déconnecter les filtres parce que ce tableau-là, au niveau des indicateurs, il ne doit pas varier en fonction de ce que je vais sélectionner dans les segments. Ici, je vais faire égal, je vais prendre la divisée par ça. Voilà, je fais entrer. Oula. J'ai pas pris dans le bon sens, pardon, égal. Ici, c'est le chiffre d'affaires filtré divisé par le chiffre d'affaires total, je ne comprenais pas trop. Je fais la même chose par le nombre de ventes divisé par le nombre de ventes total. Je fais la même chose ici, la quantité divisée par la quantité totale. Et là, pour la variation, eh bien, en fait, je vais faire égal, j'ouvre une parenthèse, je fais ça moins ça, je ferme la parenthèse, divisé par ça. Et donc là, ça me donne la variation. Tout ça, je vais le mettre ici au format pourcentage, déjà pour avoir une première idée. D'accord, et je vois, ça me fait une variation de 0,14% en négatif. Je vais aller récupérer les informations dans mon tableau de bord. Donc, je vais ici, je vais me mettre là, je vais fusionner ces deux cellules. Hop, je fais égal, je vais aller chercher TCD client et je vais essayer de chercher cette cellule-là. Je vais, pareil, fusionner, centrer en hauteur, égal, je vais chercher mon pourcentage, je vais ici, fusionner, centrer en hauteur, égal, hop, et ici, fusionner en hauteur, égal, et je vais prendre ça. Et donc là, j'ai mes petits indicateurs. Alors, ce que je peux faire ici, je peux les écrire par exemple en gris foncé. Je peux les mettre en italique, pas forcément, en gras, pas forcément non plus. Enfin, après, ça, c'est vous qui composez comme vous le souhaitez. Et donc maintenant, en fait, je vois que ça fait 27,36% la totalité. Si je reviens à tout, là, ça va m'afficher à 100%. Si je prends maintenant, tiens, les livraisons, ça me prend, c'est 35,99% de mon chiffre d'affaires. Voilà. Et le panier moyen est 6,54 fois supérieur au panier moyen normal. Ça devient peut-être intéressant, en fait, de développer les livraisons. Si je dis, tiens, je voudrais analyser tout ce qui est café Robusta, voir si ça vaut le coup. Je clique sur café Robusta. Bon, ça vaut pas vraiment le coup parce que ça représente déjà que 7% du chiffre d'affaires. Mais c'est surtout qu'en fait, en termes de panier moyen, ça fait 13% de moins que le panier moyen global. Et en fait, on peut donc analyser un petit peu notre clientèle et voir si on peut développer certaines choses par rapport à nos clients. Voilà au niveau des tableaux de bord pour la partie client. Maintenant, il suffit de développer les autres tableaux de bord.